Il a poussé 190 kg au développé couché en moins de 74 kg, soit plus de 2,5 fois son poids de corps. Florian, c'est un mec qui a commencé le power parce que justement, il en avait marre de la musculation classique, et franchement, je le comprends parce que j'ai eu quasiment le même parcours. En muscu, passer les premières années d'entraînement sérieuse, la progression se fait beaucoup plus timide, surtout si on veut éviter la chimie. Et il y a un tas de critères qui sont super subjectifs, ce qui rend la progression hyper difficile à quantifier. À côté de ça, le power, ça a l'avantage d'être beaucoup plus chiffrable, c'est beaucoup plus facile de se rendre compte de la direction dans laquelle on va, et en plus de ça, ça permet de faire des compétitions sans être obligé de manger des graviers pendant 6 mois, ni de se mettre à poil devant une foule pour savoir qui a les plus belles cuisses. Donc il se met au power, mais bon, toujours en gardant un petit peu d'hypertrophie, parce que bon bah voilà, le petit pump en fin de séance, c'est jamais désagréable. Donc avec les années, il progresse à fond sur son squat, son bench, son deadlift, et à côté, il garde quand même pas mal de renforcement musculaire. Sauf qu'au fur et à mesure, sa marge de progression, elle commence vraiment à diminuer, et à ce moment-là, il est rendu à 170 kg, et ça commence vraiment à être difficile de gratter des kilos supplémentaires. Florian, c'est mon athlète, et dans cette vidéo, je vais t'expliquer la stratégie qu'on a mis en place pour nous permettre d'arriver ensemble jusqu'à 190 kg. Bon, tu l'auras compris, Florian, il a pas commencé à s'entraîner il y a 2 semaines, et je te dis ça pour une raison très précise, c'est que en force athlétique, pour progresser, globalement, tu peux jouer sur 3 aspects distincts. Déjà, il va y avoir l'augmentation de ta masse musculaire, donc à savoir la quantité de muscles que tu as à disposition pour déplacer la charge. Ensuite, il va y avoir l'augmentation de ta production de force, donc améliorer ta capacité à utiliser toutes tes fibres musculaires pour forcer sur une répétition, et également une amélioration du skill spécifique du powerlifter, à savoir être en capacité d'utiliser tout ça pour forcer sur un mouvement précis, sur une amplitude précise, sur une répétition. Donc en gros, ta technique. Le truc forcément, c'est qu'en fonction de ton avancement et de ton expérience dans la pratique, bah forcément, t'as pas la même marge d'amélioration sur chacune de ces qualités. Et concrètement, pour Florian, la masse musculaire, l'hypertrophie, c'est quelque chose qu'il avait déjà très largement exploité. Et ça veut pas dire qu'il peut pas continuer de prendre en muscle, seulement que la marge de progression sur cet aspect-là en particulier, elle est peut-être moins importante que sur les 2 autres qualités. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à allouer beaucoup moins de budget pour le travail d'hypertrophie spécifiquement. Donc des séries moins longues sur les exercices de compétition, mais aussi moins d'exercices de renforcement musculaire à proprement parler. Et bon, je sais que ça, pour un powerlifter, ça paraît complètement insensé, parce qu'on entend encore et toujours partout qu'il faut toujours chercher à construire du muscle. Et d'ailleurs, quand je discute avec des athlètes sur Insta et que je leur demande concrètement pour eux c'est quoi leurs axes d'amélioration pour aller chercher les barres qui se sont fixées comme objectif, j'entends toujours les mêmes réponses, ou presque. Concrètement, c'est je mange du volume, ou alors je fais plus d'hypertrophie. Et dans l'absolu, c'est pas des mauvaises réponses. Seulement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hypertrophie, c'est pas le seul axe d'amélioration, et qu'à part si t'es un sub-junior en moins de 59, t'as certainement d'autres possibilités qui auront un impact beaucoup plus significatif sur du court terme. C'est quoi, je vais prendre un exemple. Est-ce que tu crois que Ilia Topuria, là, quand il bosse son crochet, par exemple, est-ce que tu crois que ses 2 seuls axes d'amélioration, c'est son max sur de la chest press ou du développé couché? Bon, je dis pas, il en fait certainement, mais c'est peut-être pas le focus principal. Ça rentre plus dans le cadre de la prépa physique, par exemple, et tu peux voir ça de manière assez similaire en power. Plus de muscles, c'est toujours une bonne idée, mais garde à l'esprit que c'est une qualité qui se développe sur le long terme, donc il vaut mieux le faire un petit peu tout le temps à l'année plutôt que de le mettre en focus principal sur 1 semaine, 2 semaines, 2 ou même 3 mois. En plus, quand on pense à l'hypertrophie, on imagine souvent des exercices qui sont en dehors des 3 mouvements de compétition, généralement sur machine, mais on oublie trop souvent que le SBD, c'est aussi des exercices qui permettent de prendre du muscle. Bon, alors forcément, si tu veux cibler quelque chose de spécifique, ça va peut-être être un petit peu limité, mais si jamais ton objectif c'est juste de gagner en masse musculaire de manière générale pour avoir un transfert sur les mouvements de compétition, rien ne t'empêche de garder ces mêmes mouvements sur des formats de répétition qui sont un peu plus hauts, et en plus de ça, ça va te permettre d'améliorer ta technique. Maintenant, pour Florian, il y a un deuxième truc à noter concernant l'hypertrophie, c'est que c'est un athlète avancé, donc il est très fort. Et pas juste sur les mouvements de compétition, non, il est juste fort partout. Ça veut dire que s'il fait une chest press, un développé aux haltères, un hack squat, que sais-je, il a de grandes chances de maxer la machine, ou presque. Alors oui, on peut ajouter des tempos, augmenter le fourchette de répétition, mais le problème demeure. Chaque répétition qu'il va faire sur ces exercices, elle va être beaucoup plus traumatisante par exemple que chez un athlète débutant. Ça veut dire que dans son cas, privilégier l'hypertrophie, c'est pas seulement se concentrer sur un aspect sur lequel sa marge de progression elle est limitée, c'est aussi dépenser beaucoup de budget. Et ce budget, forcément, tu te doutes, il aurait pu être alloué à quelque chose de plus productif. Donc en fait, s'acharner sur ce paramètre, ça serait l'équivalent de, imagine t'es pas en capacité de payer tes factures, et tu vas quand même au Carrefour à côté de chez toi, tu prends tous les trucs les plus inutiles, et en plus de ça, tu demandes si tu peux payer encore plus cher. Tu vois, c'est pas la meilleure stratégie, quoi. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que si la vidéo, elle te plaît jusqu'ici, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner, parce que ça m'aide beaucoup.
Dans la carrière d'un athlète, il y a toujours un moment où tu es confronté à la nécessité d'en faire plus. Pour faire simple, tu fais subir un stress à ton corps et lui il se dit que s'il veut survivre, il n'a pas le choix que de s'adapter. Et donc c'est ça qui fait que tu deviens plus musclé, plus fort, etc. Au début c'est assez simple à mettre en place parce qu'en fait il faut juste que tu en fasses plus que zéro parce que forcément tu pars de rien. En plus de ça, une série c'est plus que zéro et une série en termes de récup c'est loin d'être la mer à boire. Donc forcément pour continuer à progresser, tu augmentes petit à petit le stress global, sauf que à côté de ça, ta capacité à encaisser et à récupérer, elle augmente pas autant. Et en fait, l'enjeu, il est là pour beaucoup de pratiquants qui pensent avoir atteint leur plafond. Ils savent qu'ils sont obligés d'en faire plus pour progresser plus, sauf que ce plus, il est pas toujours accessible en termes de récupération. Et justement, c'était le cas de Florian. Alors évidemment, il y a un tas de possibilités pour contourner ça. Tu peux juste choisir de répartir ton budget un petit peu différemment sur la semaine. Tu peux jouer sur l'intensité des séries. Et nous, du coup, avec Flo, on a juste décidé de faire en sorte que chaque jour dans la semaine soit plus productif. Et en fait, indirectement, c'est exactement ce que tu fais quand tu te dis que X nombre de reps ou X nombre de séries fonctionne le mieux pour toi. Ce que tu cherches à avoir, c'est le nombre de séries par séance et le nombre de répétitions qui va te permettre d'avoir la meilleure production de force. Et pour ça, t'as pas besoin de faire des essais-erreurs pendant 3 ans, ça peut se calculer très rapidement, en une semaine, tu peux déjà être plus ou moins fixé. Mais c'est pas juste une question de E1RM par série, il faut aussi que tu t'assures du transfert que ça va avoir sur le max. Donc pour ça, le truc sur lequel on s'est penché avec Flo, en plus du maxi estimé par série, du coup, c'était sa capacité à garder une bonne technique d'exécution sur chaque répétition du format et le ratio stimulus-fatigue généré par chaque série. Donc en gros, chercher à avoir le plus de progrès possible pour le moins de fatigue possible. Et attention, minimiser la fatigue de manière générale, c'est pas nécessairement un objectif que tu dois avoir. Simplement pour Florian, c'était juste un moyen d'en faire plus à fatigue égale. Et ouais, parce que malgré le fait qu'il ait des assez bons leviers pour le bench, paradoxalement, on n'a jamais réussi à être vraiment productif sur des formats un peu plus hauts en répétition. Pendant un moment, c'était quand même pas mal lié au matériel sur lequel il s'entraînait, parce que en salle commerciale, avec des crochets qui sont trop hauts ou trop bas, franchement, ça flingue ta position. Je pourrais parler aussi là des big crochets comme ça qui remontent, c'est littéralement ton plus gros hops pour faire une bonne sortie de barre. D'ailleurs, je pense à tous les gars qui benchent sur les bancs Hammer là à on air, franchement, force à vous les gars. Mais malgré le fait d'être passé sur Combo Rack, on a eu quand même pas mal de difficultés à avoir des séries de 6-7 qui soient suffisamment clean techniquement. Et de 1 parce que la congestion devenait très vite limitante au vu de la technique de Florian. Et de 2 parce que Florian c'est un homme des grands soirs, il est décisif juste quand il faut l'être. Flo, je sais que tu vas regarder la vidéo, c'est juste un moyen de te faire gentiment passer le message que je sais que t'es incapable de te concentrer tant qu'il n'y a pas 3 rouges sur la barre. Donc, vu qu'il était dessus, on a été obligé de faire comme ça. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que si jamais tu veux soutenir la chaîne, tu peux commander tes compléments alimentaires sur le site de NutriPure avec le code stratège. Franchement, ça nous met bien, encore une fois, pour acheter une nouvelle caméra, donc hésite pas si jamais tu veux faire une bonne action. Pour un athlète avancé, on se dit toujours que la technique c'est un acquis, que concrètement, il n'y a plus vraiment besoin de travailler dessus. C'est à la fois vrai et faux. C'est vrai parce que en principe à ce stade la technique elle est déjà bonne voire excellente et comme pour l'hypertrophie du coup la marge de progression dessus forcément elle est un peu plus réduite. Et surtout parce que c'est plus un axe qui doit limiter l'athlète dans sa production de force. Normalement tout ça a dû être vu avant. Avec les athlètes plus débutants avec lesquels je travaille, en général, on se donne 1 à 2 mois maximum pour faire en sorte que la technique elle soit déjà stable et confortable. Mais du coup, forcément, c'est aussi faux parce que plus un athlète va être fort, plus des micros ajustements vont avoir un impact conséquent sur la charge qu'il va pouvoir soulever. Et pour le coup, contrairement à un travail spécifique d'hypertrophie, la technique c'est littéralement un truc que tu peux travailler avec un coût en termes de fatigue qui est vraiment proche de 0. En fait, il faut juste faire un effort conscient sur les répétitions que tu es déjà censé faire pour déclencher ta progression. Et du coup, comme je t'ai expliqué juste avant, dans le cas de Flo, on n'a pas mal diminué ses fourchettes de répétition pour faire en sorte que ces séries elles soient plus productives et surtout que chaque répétition soit de bonne qualité. Évidemment, tu t'en doutes, à ce niveau-là, il y a déjà un tas de trucs qui fait déjà très bien. Notre focus récent, c'était surtout de faire en sorte de maximiser son alignement entre le coude et le poignet sur toute la durée de la répétition, notamment sur la pause là où cette perte d'axe là, elle peut vite coûter très cher. Je sais bien que dit comme ça a vraiment l'air d'être du détail, mais dis-toi que 1% de détail sur un bench à 180 kg, ça fait déjà presque 2 kg. Et 2 kg, plus 2 kg, plus 2 kg, mis bout à bout, ça fait pas mal. Et dans notre cas, du coup, c'est surtout passé par un ralentissement sur la phase excentrique, donc sur la descente comme ça, surtout sur les derniers centimètres pour être sûr d'être dans une bonne position pour pouvoir relancer à la sortie de la pause. Et en fait, ce truc-là, c'est logique, c'est comme en voiture, si tu ralentis, c'est beaucoup plus facile de s'arrêter précisément, et du coup, c'est ce qu'on a fait sur son mouvement de compétition. Pour le reste, c'est vrai que c'était beaucoup moins porté sur l'aspect visuel de sa technique, c'était mon rôle d'aider Flo à adapter ses mouvements ou son programme quand il sentait qu'il y avait quelque chose qui le bridait. Et je sais que ça peut paraître étonnant, mais c'est vrai que passé un certain stade, les progrès se font beaucoup plus dans le ressenti que sur des éléments visuels flagrants. Et de toute façon, Flo, il a accumulé également énormément de connaissances en chemin, donc il est très à même également de me dire quand il y a quelque chose qui coince. Et ça, de toute manière, c'est quelque chose que je fais avec tous les athlètes avec lesquels je travaille, parce que je suis persuadé qu'un meilleur niveau de connaissance, ça permet de mieux comprendre ce que tu fais et au global de progresser plus vite. D'ailleurs, si tu veux qu'on prenne un moment pour voir ce qui coince pour que tu puisses progresser plus rapidement, clique sur le premier lien en description et réserve ton appel. Il n'y a aucun engagement, blablabla, tu connais la chanson de toute façon. Et si t'es timide, tu peux aussi m'envoyer un message sur Insta, t'inquiète, je vais pas te manger. Pour suivre Florian,
ça se passe sur Insta et de toute manière, je mettrai aussi le lien en description. Et si tu veux continuer à en apprendre davantage sur le powerlifting, clique sur la vidéo juste ici et moi je te dis à la prochaine.